Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mag, quelque part en Occitanie. Actualité oblige, c'est la sortie du journal de Frontignan et la sortie du journal de Palavas. Présenté par Philippe Montet et Brigitte Nézus, quelques extraits pour vous et bien sûr la recette de Seb qui cette semaine a décidé de faire dans la fraîcheur. Bonjour et bienvenue sur le journal du mois d'août de Palavas TV. Je suis ravie de vous retrouver en direct des 24 heures du Saint-Pierre. Pour l'instant, nous allons, premier reportage, retrouver la team Thon Club de Palavas qui organisait la pêche au thon. Jérôme, alors on voit un beau thon derrière toi, donc c'est la plus belle prise? C'est la deuxième plus belle prise. Il y a eu une prise faite le jeudi, 1,63 m, et celui-ci a été mesuré à 1,52 m. Donc on est dans le cadre de la troisième Coupe nationale. Effectivement, c'est la troisième Coupe nationale, donc on s'est fixé une maille limite, c'est-à-dire qu'en fait tous les poissons en dessous d'1,50 m étaient relâchés et tous les poissons au-dessus d'1,50 m étaient rapportés. Alors vous êtes un club palavasien. C'est ça, on est un club palavasien créé il y a 3 ans. On est parti sur une bande de copains. On s'est dit pourquoi pas se mettre dans cette pêche qu'on aime et créer notre propre club. Donc vous pêchez uniquement le thon? Oui, effectivement, on pêche uniquement le thon et voilà. Alors le thon, on disait beaucoup qu'il y en avait de moins en moins, mais est-ce que ça revient? Alors en fait, il y a eu une réglementation assez stricte dessus. Le thon est une espèce protégée. Donc ça a été le temps de refaire un peu les ressources. Là, le thon commence à revenir de plus en plus. Mais bon, il n'a pas encore trop le temps de grossir. Donc du coup, on n'a plus les thons qu'on avait d'antan qui pouvaient atteindre 200 kg ou au-dessus. Un peu plus gros, je veux dire. Alors là, on arrive à la fin de la compétition. Tu me disais qu'il y avait un bateau qui peut-être allait en ramener encore un plus gros. Tout à fait, il y a encore un bateau qui est en combat, il doit lui rester à peu près 25 minutes pour amener le poisson et s'il arrive dans les temps, vu la durée du combat qui était à peu près d'1h30, presque 2 heures on est, il me semble à mon avis que ça doit être un beaucoup plus gros poisson. D'accord. Et c'est un palavasien qui risque de le ramener? Ouais, les palavasiens, c'est fini. Les 3 bateaux sont rentrés, ils ont fait un très beau combat mais ils n'ont pas ramené de poissons de la maille. On va dire les 3 bateaux palavasiens ont pêché à peu près entre 10 et 12 poissons mais qui n'étaient pas maillés donc relâchés. Alors, est-ce qu'on peut pêcher le thon toute l'année? Le thon, on ne peut pas le pêcher toute l'année. Il y a des dates en fait assez spécifiques. Il y a le professionnel en fait qui est en premier. Et nous, en fait, on a des ouvertures de thon, on va dire mi-juin, qui est en no-kill, c'est-à-dire on n'a pas le droit de le monter à bord. On peut le pêcher, mais on doit le relâcher au bord du bateau. Et à partir des dates qui sont fixées, ça peut varier entre 13 et 14 juillet, on peut le killer, ce qu'on appelle, c'est-à-dire on peut le ramener s'il atteint en fait la maille précise, c'est-à-dire 1,15 m minimum. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse vraiment 1,15 m. D'accord. Et donc vous, pour votre compétition, vous allez bien au-delà de cette maille? Tout à fait, c'est un national. Donc comme c'est une coupe nationale, on ne peut pas se permettre de ramener des petits poissons. Il faut que le gratin, les meilleurs compétiteurs se sont réunis, on va dire, sur Palavas. La dernière compétition avait lieu en 98 de mémoire, ou 96, j'ai un petit trou de mémoire. Et depuis, on s'est dit, on va réinstaurer cette compétition pour amener la ferveur et pour amener un peu, faire connaître aux personnes l'ancien temps où il y avait du thon à Palavas. Donc pour terminer, c'était quoi ta question, pardon? Je ne me rappelle plus. Je suis fatigué, ça fait 2 jours, 3 jours, j'en peux plus. Je me suis évadé, j'ai parlé d'autre. C'était quoi ta question? Ouais, je ne sais plus. Non, on parlait de... Combien de compétiteurs dans cette compétition? Alors il y a exactement 30 bateaux engagés. Chaque bateau est constitué entre 4 et 5 équipiers dessus. Ils viennent d'où? Alors ils viennent en fait de Saint-Cyprien, Narbonne, Agde, Valras, ça monte jusqu'à Marseille et il y a une équipe d'Andaille aussi qui est venue. Donc c'est un gros concours. Gros concours, oui. Alors votre club, parle-nous-en un petit peu. Tu nous as dit tout à l'heure que c'est une bande de copains. Vous êtes combien? Alors en fait, on a commencé le club, nous étions 5. Une petite bande de copains issus du rugby du milieu des joutes. Et donc en fait, aujourd'hui, la deuxième année, on s'est retrouvé à 20 et aujourd'hui, on est 134 adhérents. Ouais. Et puis il me semble aussi que ton visage ne m'est pas inconnu et que tu fais partie de la SNSM. Tout à fait, oui.
Donc, comme presque tous. Non, oui, on va dire, moi je suis président en fait du club, le vice-président qui est David Guerrao juste derrière fait partie de la SNSM aussi. En fait, c'est des valeurs, voilà, on aime la mer, on aime partager et on veut rendre service aussi. Donc si on peut aider les gens, on est là pour ça. Et en respectant la maille, vous êtes aussi pour la protection de l'environnement et ça c'est bien. Tout à fait, en fait, on essaye de ne pas être dans le terme ce qu'on appelle viandard, de prendre les poissons à toutes les mailles et pouvoir en ramener un maximum. C'est pas le but, c'est de faire des belles prises. Donc on instaure, on explique. Notre club a été créé sous cette règle-là. C'est l'entraide, le partage et pouvoir apprendre aux personnes qui n'ont pas forcément de gros moyens de pouvoir partir à la pêche tous ensemble avec les moyens du bord, comme on dit. Voilà. Alors, tu avais des remerciements à faire, je crois. Oui, en fait, des remerciements. Donc déjà, un club, pour qu'il puisse survivre, on a besoin de sponsors. On a énormément de sponsors, que ce soit Cabesto, Vival, Palavasien. On a beaucoup de sponsors. Il y a Rugby Store. Et surtout, ce projet n'aurait pu éclore sans en fait, la participation de la mairie qui nous a vraiment aidés. Donc Christian Jean-Jean, le maire, et tous ses élus, Sébastien Rive et les autres. C'est vraiment un projet, quand on leur a présenté l'année dernière, ils ont été ouverts et ils nous ont donné vraiment tout ce qu'on avait besoin pour le faire. Et c'est vraiment, je trouve, exceptionnel qu'une mairie soit derrière une bande de jeunes pour pouvoir monter la station au plus haut. Julie, il paraît que c'est vous qui avez sorti ce magnifique thon. Oui, c'est moi. Et vous pêchez où? Vous pêchez au club de Palavas ou vous êtes d'un autre club? Au club du Cap d'Agde. Et vous pêchez régulièrement? Tous les ans, à chaque saison. Vous êtes une passionnée? Oui, c'est ça. Alors combien d'heures il y a de combat là avec une pièce comme ça? 1 heure. 1 heure? Oui, 1 heure. C'est très physique? Oui, très physique, oui. Très. Le thon se bat. Oui, il se bat, hein. Il tire bien comme il faut, oui. Vous êtes fiers de vous? C'est rare de sortir des grosses pièces comme ça pour vous? Pour moi, oui. C'est l'un des plus grands, oui, que j'ai fait. Ouais. Et donc vous allez gagner aujourd'hui la coupe féminine, je suppose? Normalement, oui. C'est bon, elle est pour moi. Vous êtes fiers, contente de la ramener au Cap d'Agde? Oui. Fière pour la ramener pour mon club. Les 24 heures du Saint-Pierre, c'est la 2e édition avec de la marche, du paddle, du yoga, tout un tas d'activités en faveur des enfants. En attendant, je vous amène au bord du canal avec Aqualove qui organisait une nage en eau libre. Laurence, comment l'eau était? Elle était très bonne. Alors vous avez fait les 2000. C'est ça, mais j'ai l'impression d'avoir fait plus. Oui. C'était dur? Pour moi, oui, aujourd'hui, oui, j'étais fatiguée, mais je l'ai fait, mais j'ai cru que j'y arriverais pas là. En plus, j'ai très soif. L'eau était chaude peut-être, non? Non, ça allait. Il y a eu des moments où c'était un petit peu frais. Ça fait du bien. Non, elle était très bonne. C'était génial, quoi. Et vous trouvez cette course super? Ah oui, à refaire. Ah oui, à refaire. L'été touche un peu à sa fin, mais c'est vrai que le soleil est toujours présent. Nous allons vous accompagner durant ce journal sur les manifestations qui ont jalonné la période estivale de Frontignan. Frontignan plage, c'est ici, nous y sommes, avec notamment encore des gens qui profitent de la plage avec cette météo splendide. Destination Manga, c'est une opération qui s'est déroulée dans le quartier des Mouettes. Nous y étions, évidemment. Je vous propose des images tout de suite. Alexandre, bonjour. Alors, Génération Manga aujourd'hui à Frontignan, à ton initiative. Oui, tout à fait. C'est une animation faite depuis 3 ans.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un regroupement de passionnés de tout ce qui est culture geek, cosplay, rétro gaming, culture japonaise en général. Donc sur un espace clos, on fait venir des boutiques, des artistes et puis surtout des passionnés de cosplay, c'est-à-dire des gens qui fabriquent eux-mêmes leurs costumes de façon très précise et puis en même temps qui ont qui prennent en fait le rôle du personnage. Alors, c'est vrai que d'habitude, on te voit plutôt avec un costume. Ouais, voilà, ouais, on me voit souvent en Batman. Ou alors en personnage du Seigneur des Anneaux, mais là en l'occurrence en orga, c'est plus simple de se déplacer, on va dire en mode estival. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde? Jusqu'à présent ça va, alors on ne s'attendait pas à énormément de monde en après-midi, vu les chaleurs déjà, et puis vu que tout le monde est à la plage. Je sais que par rapport aux réseaux sociaux, on aura plutôt du monde vers 18h, au moment du repas japonais que nous faisons nous-mêmes, et puis de la projection des animés des années 80 jusqu'à maintenant. Il y a un défilé aussi, non? Oui, voilà, on a le défilé cosplay avec le groupe Golden Gloria qui fait le concours de cosplay. Ce sont des cosplayeuses qui se qualifient dans des concours nationaux régulièrement, donc des gens professionnels, semi-professionnels, qui vont juger en fait des amateurs qui viennent avec leur cosplay. Et ils ont des lots à gagner? Oui, bah, on a nous qui, par rapport à nos activités dans l'année, nous récupérons des lots. Puis les boutiques qui sont présentes nous donnent des lots pour donner aux participants. Alors, ceux qui veulent participer pour les plus prochains, où est-ce qu'ils s'adressent? Alors ils prennent contact avec nous sur les réseaux sociaux, c'est facile, Facebook, Instagram, Sci-Fi Team, ils trouvent c'est facile. Après on nous envoie une adresse mail, ou il y a dans le fascicule de la mairie des associations, il y a nos coordonnées aussi. Et ils viennent autrement aux animations qu'on fait en ville, on en fait à peu près 3 ou 4 par an. Donc on commence à être connus quand même depuis le temps, quoi. Et vous voyez le nombre s'agrandir? Ouais, maintenant on est à peu près presque une quarantaine de membres. Sur une initiation que j'ai créée pour la sortie de Star Wars 7, donc il y a 3-4 ans. On était 2, maintenant on est une quarantaine, donc ouais, ça commence à prendre de l'ampleur, on va dire. Mais la taille nous convient, ça reste familial du coup, donc c'est ce qu'on recherche. De panique, criez viva les salams, venez voir le plus beau spectacle de la vie. Ah mais il y a une deuxième chance d'avoir un oui. Attention, le joueur français réagit. Oh là, attention, c'est combat. Oh là. Lilou Imagine, alors c'est vous l'artiste? Tout à fait, bonjour. Oui, c'est moi. Donc c'est la superposition d'images. Je découpe chaque image, je cherche chaque image, je la découpe, je les positionne et je les colle. Après, je les fais sous forme de toile ou sinon sous forme de logo selon l'inspiration. Et donc vous les vendez? Tout à fait, c'est à la vente, oui. On peut faire des commandes particulières également, c'est possible. Alors où? Sur Nîmes. Je n'ai pas de structure, mais on peut me contacter sur mon Facebook. Vous porte à bout d'habits, à bout de bras. Il a une armée, tout seul avec son épée. Tout est là des ennemis de vos alliés. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les desserts? Ah mince, je crois qu'on m'attend. Alors, nous sommes toujours à Frontignan-Plage, avec toujours cette perspective de la Grande Bleue autour de nous, et puis quelques baigneurs privilégiés avec cette météo formidable qui nous accompagne en cette fin d'été 2019. Nous sommes pas loin du port de Frontignan, c'est là-bas qu'avait lieu la fête du port. C'était autour du 14 août, comme c'est traditionnellement le cas. Très belle fête encore, très belle réussite sous la caméra de Willy Saltel. Christine, bonjour, c'est la fête du port aujourd'hui à Frontignan et tu as organisé presque tout. Pas presque tout, mais une bonne partie, avec des animations qui ont démarré depuis ce matin, 10h sur le quai d'accueil, avec des promenades en mer organisées avec les gréements languedociens. Chaque année, ils se joignent à nous pour cette fête du port. Également, l'association Muscaram, qui fait des démonstrations de rame traditionnelle et qui embarque aussi des personnes qui veulent s'initier à la rame. Allez, attention, 22 et 3, c'est les rames. Et vous nous ramenez, hein. Il y a Steph qui venait vers toi. Steph, elle venait vers moi, mais attends, on va y aller comme ça. Allez, laissez filer.
Hé, venez ramer après. On se rate pas, c'est là-bas. Là, on est Muscaram, on n'est pas comité des fêtes aujourd'hui. Aujourd'hui, on est Muscaram. Oh, il y a des lourds qui embarquent là. Bonjour. Sinon, il y a aussi des apéros pontons. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'apéro ponton, ça fait déjà quelques années qu'on les a mis en place. Le but, c'est en fait de réunir nos plaisanciers à la capitainerie ici sur notre site et de les informer sur les 3 thèmes qui nous tiennent à cœur. La sécurité en mer, l'environnement et bien entendu les animations festivités au port de plaisance. Est-ce qu'il y a des améliorations dans les comportements des plaisanciers? Mais complètement, ils ont adhéré complètement à nos côtés. Nettoyage du port, ils sont de plus en plus nombreux chaque année à participer avec nous. Et ils nous demandent chaque année, c'est quand le nettoyage du port, c'est quand les prochaines opérations. Ils ont des démarches environnementales auxquelles on ne s'entendait même pas. Voilà. Oui, la protection de la mer, c'est quand même important. Voilà, ce sont devenus nos ambassadeurs de l'environnement au port. Et vous travaillez avec des associations sur ce thème? Alors effectivement, on est en partenariat avec 2 associations qui sont le CPIE Éco-Gestes Environnement et l'association Label Bleu, donc qui se joignent à nous voilà, chaque année pour nos réunions pontons. Alors au-delà de ça, il y a des animations peut-être plus festives avec des joutes l'après-midi. Ah oui, cet après-midi, on va continuer. Donc, il y aura un grand tournoi de joutes qui va démarrer vers 15h, 15h30, qui sera suivi à nouveau par Muscaram et les gréments languedociens. À 18h aussi, on a la remise des prix d'un concours photo que le port a organisé. Et le thème avait autour du port la faune et la flore. Et donc, à 18h, les récompenses des gagnants. Et ensuite, suite à cette récompense, on va passer au grand repas organisé par les jouteurs ce soir. Et on finit avec un magnifique feu d'artifice. Voilà, on finit toujours en beauté avec le feu d'artifice à 22h30 et ensuite s'ensuit une ambiance musicale et on danse jusqu'à l'aube. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, je vous propose de faire une petite tartine tout en fraîcheur. Pour cette recette, il vous faut des tomates cerises, du basilic, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, des billes de mozzarella, du sel et du poivre et du pain. Commencez par couper les tomates cerises en 2. Salez et poivré. Ajoutez du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, hachez quelques feuilles de basilic, coupez 2 belles tranches de pain que nous allons faire griller sur le barbecue. Pour finir, mettre les tomates cerises sur les tranches de pain. Ajoutez des billes de mozzarella. Une feuille de basilic. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Il ne reste plus qu'à déguster. Et bien voilà, PTV Le Mag, c'est fini pour cette semaine, quelque part en Occitanie.
vous donne rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Salut, bye, portez-vous bien, soyez curieux, ciao ciao.